rythme de vie, il n'y avait pas d'école communale, ainsi de suite. C'était dans la montagne, on était à une quinzaine de kilomètres de la petite ville Castellane la plus proche, et l'enseignement était donné par une institutrice qui était de la communauté sur place. Et donc on se levait le matin, on allait au temple, on avait des activités en fonction de l'âge. En fait, on participait aux activités comme couper du bois pour le feu. Alors le lien avec la spiritualité ou le sacré, j'imagine qu'il était un peu étrange. Tout jeune, c'est quelque chose qui était très fort au fond, se lever, le chant des prières, et puis même si c'était du bouddhisme tibétain, ou peut-être à cause du bouddhisme tibétain, il y avait toute cette idée des énergies de la montagne, des énergies de la forêt, de ce qu'on amenait dans la montagne, des offrandes. Et donc j'avais, en tout cas moi, cette perception, cette sensation que le monde dans lequel j'étais était un monde magique. Si je pense aux pratiques vraiment, c'était très différent par contre, parce que les pratiques étaient comme elles étaient imposées. Chanter des prières en tibétain, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire, et avec le temps de moins en moins. Et je crois que mon rapport aux pratiques contemplatives formelles, c'était plutôt un rapport d'obligation. Je faisais les choses parce qu'on me disait de les faire. Et donc il fallait aller au temple, il fallait chanter les prières, il fallait les apprendre, il fallait jouer des cymbales. Et donc il y avait toute une partie de rituels qui n'avait pas beaucoup de sens. Et on n'avait pas beaucoup de relations en dehors de l'endroit. Les quelques fois où on a vu des enfants ou d'autres, c'était hyper exceptionnel. Et donc on était vraiment dans cet endroit au milieu des montagnes,